Toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, pas mal de choses à voir. Du coup en cette fin de semaine, on va faire le bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé au niveau des ETF et surtout je vais t'expliquer pourquoi je te mets la lumière rouge derrière moi. Il faut absolument que tu viennes regarder les dernières vidéos qu'on vous a postées sur la chaîne YouTube. On vous fait des vidéos tous les jours les amis. Et cette semaine plus que les autres parce que cette semaine c'est vraiment le moment où les ETF sont réellement tombés. Donc ce qu'on attend depuis des mois c'est réellement tombé. Donc ce qu'on vous explique, ce qu'on vous apprend et ce qu'on vous montre de comment comprendre, c'est vraiment très très important. Donc il faut que vous regardiez les dernières vidéos qu'on vous a postées sur la chaîne. Très important. En attendant, si tu aimes le contenu qu'on te propose, n'oublie pas de lâcher un like, c'est le meilleur soutien que tu puisses faire au projet, c'est gratuit et ça nous aide énormément pour l'algorithme YouTube. Pareil sur les commentaires, je réponds absolument à tous vos commentaires et bien évidemment abonnez-vous et activez la cloche. Bienvenue dans le futur à tous les nouveaux qui le feront. On est un projet axé sur l'éducation financière et là je vous fais un point sur les news. Jingle, on est parti. Donc tu le vois bien en direct, en haut à droite tu vois bien qu'on a le Bitcoin qui est en train de complètement dévisser en dessous des 48 000 comme par hasard. C'est ce que je t'ai dit dans les deux dernières vidéos, il faut absolument que tu ailles les regarder. On fera le point sur le marché en fin de vidéo, donc reste bien connecté comme d'habitude. On a complètement lâché les 45 000 psychologiques pour l'instant et on est en train de s'atteler à mes 43 100 et quelques que je vous avais placés. On va discuter de ça juste après. Tu le vois bien qu'on a un marché qui est assez rouge, même Ether qui était resté solide et en train de lâcher du lest. On va voir ça ensemble. D'abord, point sur les news. On a du coup Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, qui fait partie donc des gros ETF qui ont été acceptés par la SEC cette semaine. On vous rappelle bien évidemment que c'est le plus gros fonds d'investissement avec plus de 9000 milliards de dollars qui sont en détention chez eux. Donc c'est vraiment énormissime, d'accord? C'est vraiment pas des tout petits sur la toile de l'investissement traditionnel. Et il a expliqué que Bitcoin protects you. Ça veut dire que Bitcoin vous protège. Alors c'est assez intéressant de sa part, bien évidemment, forcément il est obligé de faire ça par rapport à l'ETF qu'il vient de proposer. Il ne faut pas oublier qu'on vous a déjà montré en avance la semaine dernière, je crois, que nous on est tout petit en France, vraiment tout petit. Les ETF ça arrive depuis que quelques années en France. Avant c'était une notion qui n'existait pas du tout. Vos banquiers commencent à vous proposer des ETF, mais bon bref. Il ne faut pas oublier que les États-Unis rythment toujours le marché pour l'instant, d'accord? Parce que pour l'instant la Chine est complètement bloquée, alors que dès que la Chine va s'ouvrir, vous êtes vraiment pas prêts. Mais en ce qui concerne le rythme du marché, c'est les États-Unis qui le font. Donc en fait, vous devez surveiller ce qui se passe aux États-Unis. C'est très très important. Et actuellement, ce qui se passe aux États-Unis, si vous allumez votre télé, vous allez voir qu'il y a énormément de pubs pour les ETF Bitcoin. D'accord? Vraiment, c'est pas une blague. Pourtant, ça n'a pas fait l'effet escompté et on le voit en direct sur les 5 minutes ici. Et je vais t'expliquer d'autres news à ce sujet. En attendant, on a un petit malin qui vient de perdre énormément d'argent pour avoir fait un test et essayer quelque chose sur la blockchain de Solana. Ça me fait rire parce qu'ils ont utilisé mon expression, enfin l'expression que j'utilise souvent, une crypto éclatée au sol, bref. Ça me fait rire parce qu'en fait, du coup, il a voulu investir sur le WIF. Alors, c'est un meme coin qui a été créé au mois de octobre ou novembre sur la blockchain Solana. Vous savez très bien que plein de gens essayent de surfer sur notamment le bonk et ce genre de choses, forcément. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelqu'un qui avait pas mal d'argent, notamment en Solana. Et en fait, c'est ce qui arrive quand tu arrives sur un projet qui est tout petit, trop petit, qui a peu de liquidité. En fait, il est arrivé donc sur le DEX qui proposait un petit peu cet échange-là. Et en fait, il est arrivé avec ses 86 000 Solana. Et forcément, il a mis un giga bazar. Donc là, voilà, vous avez tous les échanges ici. En fait, tu te rends compte qu'en fait, il a eu un pic complet à cause de ça. Et du coup, en fait, forcément, lui, il a eu un très très mauvais prix et il a perdu 8 millions de dollars d'un coup. Forcément, c'est éclaté, c'est une catastrophe. Faites vraiment très attention. J'espère pour lui qu'il a des milliards et qu'il s'amuse, entre guillemets. Sinon, bah, c'est une catastrophe à ne surtout pas reproduire, bien évidemment. Mais bon, bref. Ça me fatigue ce truc qui bug, je suis désolé mais mon YouTube est en train de complètement agoniser, pas possible avec la musique de fond. Bref, c'est pas grave, on fera sans. Donc faites attention, mais en tout cas, elle a fait exploser le WIF. Je ne sais pas si vous le connaissez, personnellement, je n'achète pas ce genre de catastrophe, mais bon, bref. On continue. Ça c'est assez intéressant et même nous on fait que de vous le dire, j'aimerais beaucoup voir de plus en plus de jantes féminines dans l'écosystème crypto.
Donc il y a plusieurs études qui sont sorties à ce sujet-là, sur la diversité dans l'écosystème crypto. Et vous pouvez voir donc certains grands noms de l'écosystème crypto, hein, Chainalysis, Paxos, Binance, etc. Avec du coup le pourcentage de membres à l'intérieur qui a été vu en tant que homme-femme. On voit quand même qu'il y a un gros manque, hein, de la gente féminine sur certains projets, hein, on va pas se le cacher, ça c'est clair. Mais aussi ce qu'on voit, c'est que on l'analyse, il y en a de plus en plus qui arrivent et c'est génial. Et pour le coup, je permets de dire ce truc là, c'est que l'avantage de la blockchain, c'est qu'on est un peu en train de révolutionner la vision de la société, de changer un petit peu toutes les mœurs et tous les trucs classiques qu'il y avait là-dessus. On est vraiment axé sur quelque chose de décentralisé qui s'en fiche royal de ton genre. Alors là, rien à faire complètement. L'écosystème crypto, c'était une personne. Donc je trouve ça assez intéressant. Let's go, ça fait plaisir. On a à peine la SEC qui vient d'accepter donc les ETF Bitcoin qui viennent de relancer l'attaque en sujet de leur procès avec Ripple. Vous savez qu'il y a toujours le procès avec Ripple Labs, hein, qui est toujours avec le XRP, hein, parce que ça a été relancé, blablabla. On verra tout ça à partir du mois de juin, je crois que c'était ça qui était annoncé. Encore une fois, n'oubliez pas que cette année, énormément de choses vont se passer en 2024. Déjà chez nous, hein, chez Blockchain Capital. On va vous l'annoncer d'ici quelques jours, voire semaines, si on arrive à être un peu en retard, mais normalement ça devrait le faire. Énorme annonce sur le projet Blockchain Capital, donc je vous invite vraiment à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter comme d'habitude, bref. Mais en 2024, il va se passer le halving. En 2024, on attend comme d'habitude encore le retour potentiel de FTX, qui fera pas mal de bruit. On attend le résultat de plusieurs procès, celui de Binance, enfin de CZ, celui donc de la... De Ripple. On attend aussi de grosses mises à jour sur Ethereum qui vont changer pas mal de choses, pas mal de décisions aussi sur les BRC20, etc. Vraiment, l'année 2024 va être explosive obligatoirement, d'accord, dans un sens ou dans un autre, potentiellement dans les deux sens, si l'année 2024 ressemble à 2020. N'oubliez pas que si on continue un petit peu ce qui se passe, l'année 2023 ressemblait assez fortement à 2019, l'année 2020... on va voir si 2024 ressemble à 2020. En tout cas, ça serait... Bon bref, on verra bien. Je peux pas spoiler parce que j'ai pas les réponses, mais c'est assez intéressant. Ça, c'est aussi assez intéressant, c'est que parmi les grosses boîtes aux États-Unis, il y en a un qui se dénote un petit peu, c'est Vanguard qui dit non aux ETF et qui propose pas du tout d'ETF Bitcoin spot. Donc beaucoup d'Américains ne peuvent pas acheter du Bitcoin finalement grâce aux ETF à cause de Vanguard, hein, sur cette partie-là. Et c'est assez intéressant. Ça me fait penser à Kodak à l'époque de à l'époque du numérique. T'as le PDG de Kodak qui disait non mais le numérique ça sert à rien, c'est nul. Et ça n'existe plus Kodak, hein. Bon voilà, bref, je dis pas que Vanguard va éclater au sol, mais en même temps, ça fait partie des décisions. Tu dois suivre un petit peu ce qui se passe technologiquement parlant. Et si tu passes à côté, bah tu passes à côté. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Ça y est, on a enfin des news de Polygon Labs avec le Zika EVM. Et forcément tous les changements qui sont en train de mettre en place. Donc la full activation devrait être avec la partie 3 en mars, parce que là on est en train de commencer la partie 2. Donc sur la partie DAP, etc. C'est le gros changement attendu sur la blockchain de Polygon. Vous savez qu'il y a quand même un petit peu de je sais plus comment on dit, j'ai plus le mot, quand il y a la blockchain elle est surutilisée là, bref, on a la surutilisation sur Ether et Bitcoin, déjà vous le savez, les frais ont augmenté, on l'a aussi sur Polygon. Bon, les frais Polygon sont ridicules, c'est pour ça que nous on l'utilise beaucoup, très intéressant, mais bon bref, ça va changer pas mal de choses, cette notion. Je vous invite aussi très fortement à comprendre rapidement ça existe toujours Kodak. Je vous invite à comprendre rapidement les deux différences principales qu'il y a entre les différents types de layer 2. Même s'il y en a d'autres, on est d'accord, mais on a les optimistic rollup d'un côté avec Arbitrum et Optimism, et d'autre côté les ZK rollup avec notamment Polygon et d'autres. Et je vous invite à regarder la différence entre ces deux technologies pour comprendre rapidement. Vous n'avez pas à avoir besoin de rentrer dans la technique beaucoup plus que ça, mais juste histoire de comprendre où est-ce que vous mettez les pieds quand vous arrivez un petit peu là-dessus. Ça y est, ça a encore que de choses qui arrivent pour notre ami de Terraform Labs, là, donc notre ami Dukwon, qui essaye de demander un délai sur son process. C'est un process, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, qu'on attend en 2024. Mais pas mal de choses, on va voir.
il essaye de, de demander son délai à la SEC, voir comment ça va se passer. À mon avis, il va se prendre un gros rejet dans les dents, mais bon bref, on verra bien ce qui se passe. Ça, je vous le mets parce que je sais que ça intéresse énormément de monde. Donc il faut regarder, prenez un petit peu le temps de lire les différents tutos que vous retrouvez là-dessus. N'oubliez pas que les airdrops, ça n'est pas magique. Et forcément, si tu reçois quelque chose de gratuit, il y en a d'autres qui l'ont reçu de gratuit. Donc, et réfléchissez 2 secondes. L'argent facile, rapide n'existe pas. L'argent rapide peut exister, mais l'argent facile n'existe pas. D'accord? Donc faites attention. Après, je sais très bien que Cosmos a le vent en poupe un petit peu sur les propositions de projets qui mettent en airdrop. Mais il faut quand même étudier très fortement la tokenomique des projets. En général, les gens qui utilisent les airdrops, ils prennent et ils vendent directement. Pour en avoir déjà fait certains, en général, tu vends la quantité de ce que tu as réussi à investir au début. Comme ça, au moins, tu es sûr que tu es à zéro. Et après, le mieux, c'est bien. Bref, en tout cas, c'est ce qui se passe à peu près logiquement. En ce qui concerne l'ETF de Bitcoin, donc ça y est, pour le coup, ça c'est confirmé. L'arrivée en bourse, enfin l'arrivée de l'ETF Bitcoin Spot a battu tous les records de tous les ETF. C'est-à-dire que d'habitude, le dernier record qu'on avait sur un ETF qui arrive, sur la première journée, le volume c'était aux alentours des 1 milliard. Là, on était entre 4,5 milliards et 4,6 milliards. Donc c'est vraiment, on a explosé. Enfin, je dis on. Ça a été complètement explosé et c'est à peu près logique hein, parce que c'est quelque chose qui est mondial alors que le dernier c'était quelque chose de beaucoup plus petit. Donc ça a fait énormément de bruit, d'accord? Ça c'est vraiment très très important à noter. Et voilà un petit peu la répartition du coup de ce volume de trading avec devant Grayscale qui était largement devant parce qu'en fait il était quand même entre guillemets placé dessus depuis très longtemps avec son Ethereum, avec son ETF futur. D'accord, donc on a le GBTC qui a eu énormément de volume, BlackRock, Fidelity et ARK forcément qui se sont mis devant tout le monde, avec Bitwise un petit peu en retrait, même ARK aussi un petit peu en retrait. Forcément BlackRock et Fidelity largement devant tout le monde, mais vous l'avez vu, ce n'est que du volume, d'accord, c'est que du volume de trading, donc c'est des achats et des ventes, d'accord, ça n'est pas du tout une réflexion de la volatilité et du prix, d'accord, c'est très 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 important, ok. Il faut comprendre vraiment ces notions là. Ça sent pas très très bon dans Near Foundation avec le Near Protocol. Alors encore une fois, il ne faut pas non plus paniquer, mais c'est assez significatif de ce qui se passe dans l'écosystème crypto un petit peu sur l'année là. Mais ils sont un peu en décalé, je retrouve, mais en tout cas ils sont en train de réduire la team de 40%, donc c'est vraiment pas tout petit, hein, c'est quand même... on est limite à une personne sur deux qui se fait tège hein, du projet, donc c'est énorme. On va regarder ça ensemble si ça vous intéresse, mais voilà, il faut voir, il faut aller chercher un poil plus loin et dig et donc faire du Dior sur le projet pour savoir si c'est normal, si c'est inquiétant. Voilà, après le Dior est obligatoire comme d'habitude. Enfin, c'est pas obligatoire que je cherche à dire, c'est pas nécessaire. J'ai trouvé plus mes mots ce soir, je suis fatigué, j'ai une grosse semaine. Bref. Ça, je vous l'ai dit hier, donc on avait Vitalik Buterin qui a proposé de faire une augmentation du nombre de la limite de gas sur Ethereum. Et bah, comme je vous l'avais dit et comme ça a été prévu, hein, c'est que ça fait un énorme débat, d'accord? Donc ça, c'était sûr et certain. Il y en a certains qui expliquent comme quoi ça pourrait être un gros danger, ça pourrait faire une augmentation du nombre de blocs non validés, augmenter la latence, augmenter les prérequis matériels pour pouvoir faire le développement des nœuds, du croissance importante de la taille de la chaîne, bref. Pas mal de négativité un petit peu sur l'idée qu'il avait, notre ami Vitalik. Là, il va falloir regarder ce qui se passe, mais j'ai envie de vous dire, on l'a toujours connu, ça connaîtra toujours, ça sera toujours comme ça, les débats dans la blockchain, et c'est justement comme ça que ça fonctionne et que je trouve ça très très bien. C'est que Monsieur Tout le Monde, bon, c'est pas Monsieur Tout le Monde, c'est celui qui a inventé ce truc-là, mais ça équivaut à Monsieur Tout le Monde parce que tout le monde a la même puissance dedans. Et après tu proposes quelque chose, c'est débattu et on prend des décisions tous ensemble. Ça, je trouve ça très très beau et c'est vu que dans la blockchain. Donc le service de DAO, décentralisation, etc. C'est vraiment très très beau. Bref, on a Elon Musk qui dit toujours qu'il détient des Dogecoin, mais ce qu'il faut notifier, c'est que son impact sur le cours du Doge est de moins en moins impactant. Voilà, ça veut rien dire, mais bon bref. On l'a bien vu en 2021, pendant le bull run 2022 même aussi, quand à chaque fois il faisait un tweet sur le Doge pétait un câble. Et là maintenant, quand il fait un tweet sur le Doge,
beaucoup plus mitigé sur la réaction que fait le Dogecoin. C'est assez intéressant, mais en même temps, bon, bah bref, quand les marchés sont un petit peu au rouge, comme c'est le cas actuellement, notamment dû au fait de l'augmentation de l'inflation aux États-Unis, ce genre de choses, tu peux pas faire grand chose. De toute façon, quand c'est potentiellement en train de faire du rouge, t'as beau mettre tout ce que tu veux. Il y avait que notre ami Trump qui a réussi à faire ça pendant tout son mandat. À un moment, il faut respirer, hein. Bon, bref. Encore une fois, on a le CEO Larry Fink, pardon, qui explique donc son intérêt pour les Ethereum ETF spot, enfin ETF Ethereum spot, j'arrive jamais à le dire celui-là, parce que c'est un petit peu le next step et c'est un petit peu ce qui a fait que Ethereum a surfé lui à son tour sur des rumeurs en ce qui concerne des ETF de son côté. C'est un petit peu comme si tu vois, on avait le mois d'octobre sur Ether maintenant. C'est pour ça qu'Ether a surperformé Bitcoin notamment parce qu'en fait beaucoup de gens pensaient que les ETF allaient sortir sur Ethereum maintenant que c'est arrivé sur Bitcoin, pourquoi pas sur Ether. C'est qui est pas bête hein, à réfléchir 2 secondes bien évidemment, mais c'est pas fait encore hein, parce que Ethereum c'est complètement différent de Bitcoin, hein, que ce soit en termes de gestion, de développement, du token, tout ce que vous voulez. Donc on va suivre ça comme d'habitude. Et après, tu as bien évidemment toute la fan de la XRP Family qui explique et nous aussi, on veut notre ETF. Bon, bref, c'est juste pour faire parler parce que je vous l'ai déjà expliqué, les ETF, c'est pas forcément un très bon signe pour l'écosystème crypto de base. Hein. D'accord? Important. On a, ça c'est une phrase que je trouve très intéressante de pas mal de gens. C'était un gros débat qu'on a eu sur X. Hein. Mais je ne détiens plus aucun dollar. Je suis fatigué des dollars. Le vrai risque c'est de détenir des dollars parce qu'en fait ils ne peuvent que descendre. C'est totalement vrai. C'est la même chose pour l'euro. D'accord? C'est ce que je fais que de vous dire. La valeur de l'euro, du dollar, elle est faite pour baisser. Je m'explique. C'est-à-dire que les banquiers centraux, donc la Banque Centrale Européenne ou la Fed, elle a été créée pour maintenir un taux d'inflation aux alentours des 2%. Normalement, c'est entre 1 et 2%. Bon bref, si vous connaissez un petit peu les cours que je vous donne, etc., vous savez que ça a été très peu réussi hein, sur les 90 dernières années. Donc c'est vraiment une catastrophe. Hein. Bref, ça c'est une chose. Mais ce qui signifie un taux d'inflation, ça signifie que un billet donc de 100 € à chaque fois voit sa valeur réduite tous les ans. Ça vous devez le comprendre, c'est très important. C'est-à-dire que si vous avez des euros purs et durs placés quelque part, en attente quelque part ou en billet directement chez vous, ça ne peut que perdre de la valeur. D'accord? Ça vous devez en être conscient. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais non mais 100 € ça restera toujours 100 €. Alors oui, le billet de 100 € c'est toujours un billet de 100 €. Le problème c'est qu'en fait l'inflation qui va faire que les prix de toutes les choses de ton quotidien augmentent fait que naturellement en fait ton billet de 100 € n'a plus du tout la même valeur année après année. Quand tu comprends ces choses là, tu peux te dire bah du coup et tu dois te dire normalement je ne dois jamais, au grand jamais, détenir des euros qui servent à rien. Donc, le pire truc à faire, c'est d'avoir des euros chez soi, dans un matelas ou je sais pas quoi. C'est le pire truc à faire. C'est pas une blague, il y en a beaucoup qui le font. C'est le pire truc à faire. Le deuxième pire truc à faire, c'est le mettre sur des produits éclatés au sol, comme le livret A par exemple, et les différents livrets bancaires qu'on vous propose. Parce que c'est toujours en dessous du taux de l'inflation. Vous devez faire très attention à ces trucs-là. Les gens riches, hein, donc les riches n'ont pas de cash. Vous devez comprendre ça. Il n'y a absolument aucune personne sur Terre de riche qui a du cash. D'accord? Ça n'existe pas. Les riches, ils ont quoi? Ils ont des bagnoles, des maisons, des cartes Pokémon, des trucs de collection, des ETF, n'importe quoi. Mais ils ont ni euros ni dollars. Alors oui, tu vas me dire, ils en ont un petit peu pour payer leur truc. Oui, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste du change. C'est-à-dire qu'ils ont des endroits comme des ETF ou des trucs où ils peuvent changer. Mais c'est des choses qui sont intelligentes à faire. Et ça bouge. C'est-à-dire que n'importe quel riche va acheter telle voiture, il va rouler avec 2 mois, puis il va la revendre, et puis etc. Il faut que vous compreniez ça. De cash is trash, d'accord? Très important, si vous comprenez ça, vous allez aller très loin. Donc essayez d'éviter au maximum d'avoir des euros qui dorment. D'accord?
Moi personnellement j'ai décidé d'abandonner complètement l'euro, hein, c'est-à-dire que dès que j'en ai possible c'est que je n'ai pas d'euros nulle part, hein, rien, que dalle. J'ai vraiment des choses de collection et des cryptos, mais ça c'est mon choix, vous faites pas comme moi, je m'en fous, faites ce que vous voulez, mais en tout cas ce que je veux c'est que vous compreniez que les euros, les dollars sont voués à avoir une valeur qui baisse obligatoirement de par leur définition, ok? Voilà, c'était la dernière news, j'ai passé un petit peu de temps dessus, je suis désolé, mais c'est très important que vous puissiez le comprendre. En ce qui concerne les informations macroéconomiques qu'on a eues aujourd'hui, bon, on a eu les résultats en Chine, bon, vous les prenez comme vous voulez, hein, comme d'habitude. Par contre, ce qui était important, c'est qu'on a les PPI qui étaient attendus positifs et qui sont finalement négatifs. Bon, ben... Voilà, le mois de décembre est un mauvais mois, on va pas se le cacher. Va falloir surveiller quand ça va tomber au mois de février, le mois de janvier, parce que si le mois de janvier est aussi un mauvais mois, ça va être une grosse catastrophe et je pense que les prochaines décisions de la Fed vont potentiellement être assez catastrophiques. Bref, en ce qui concerne donc les marchés, ça y est, on a Ether qui décroche et tout est dans le rouge, donc je vous ai bien fait de mettre la lumière rouge, mais en même temps je vous l'ai mis toute la semaine, donc bref. On a les marchés qui décrochent complètement, mais complètement, hein. Le Bitcoin qui perd 5% sur une journée, Solana qui perd 5%, des très très gros. On a OP, Optimus qui est devant, Litecoin qui est devant, mais ça ne risque pas de durer très très longtemps, même le TIA qui est devant. Ça ne risque pas de durer très longtemps quand on a toujours le patron qui fait tout le monde et la météo, j'ai envie de vous dire. Quand tu regardes au jour, aujourd'hui forcément on a quasiment que du rouge avec des vrais trucs, hein. Salut le bonk, descends-moi au sol. Le FTT, voilà, bon, qui prend ses 12%. Je crois que j'ai pas vu passer un truc sur FTX tout à l'heure, sûrement dû à ça. En attendant, les marchés se pètent les dents aujourd'hui, c'est pour ça que je vous mets le rouge derrière et c'est absolument normal. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, bah, déjà c'est qu'on a enfin heurté les 48 135 que je vous ai placés d'il y a des mois, d'accord? Je vous ai placé ces résistances que vous devez savoir placer, c'est-à-dire que c'est pas si simple de copier un petit peu les résistances des gens. Si je dézoome, vous allez dire mais mon graphique il est dégueulasse. Non, j'ai mis un code couleur. Le rouge c'est psychologique, le bleu c'est les points long terme et le vert c'était le dernier point long terme potentiellement atteignable sur ce mini bull run. Comme par hasard, exactement ce qui s'est passé. D'accord? Ça c'est le premier point, c'est qu'en fait techniquement on est venu se heurter aux 48 135. Ça c'est la technique. Ensuite l'analyse fondamentale, elle nous dit que bah finalement là, on est sur un sell de news. Je suis désolé, mais vous l'avez vu de partout sur Ether. Ouais, le sell de news, on sait ce que ça donne, etc. Oui, effectivement, mercredi soir, quand c'est tombé, on n'a pas eu de sell de news. On a plutôt eu un buy the news. Mais en fait, on n'a pas du tout eu buy the news sur les cryptos alternatives. Au contraire, on a eu un buy the rumor de nouveau. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est-à-dire que mercredi et jeudi, donc la bougie que vous voyez ici, mais surtout tu le vois mieux sur Ether, toute cette partie là, donc surtout mercredi soir et jeudi, c'est un buy the rumor, la nouvelle rumeur qui est tombée au moment même de la news de Bitcoin, enfin de ETF Bitcoin, c'est les ETF Ethereum. Et du coup ça a relancé tout le monde. Sauf que, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le patron c'est toujours Bitcoin. Ce qui est important, c'est toujours ce qui se passe macroéconomiquement parlant. Donc l'inflation est toujours présente, toujours pas de pivot de la Fed, toujours pas d'argent de réinjecté sur les marchés. Les banques qui souffrent comme pas possible. Plus personne n'achète de l'immobilier, plus personne ne fait de presse. Enfin bref, là actuellement, c'est vraiment du rouge dans la finance en général. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça dump. C'est logique. Là vraiment c'est logique. Logique. Les 45 000 psychologiques, on les a passés, on n'en a rien à faire. Complètement transpercés. Et là je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient en live avant que je mette l'enregistrement sur la vidéo, je vous ai dit ici c'était le lundi donc de la rumeur land encore, de savoir que les ETF allaient être acceptés, etc. Et donc forcément Bitcoin, les news centralisées, il en a rien à faire, il va les refermer. Donc c'est ce qu'on vient de faire, pardon. On vient de refermer la partie de cette semaine, donc lundi. En fait, cette semaine, c'est pareil. Vous la coupez à dimanche soir et vous la remettez à vendredi. Cette semaine ne sert à rien. C'est une semaine qui a servi à rien. Bim, bam, boum, terminé, bonne journée. Parce qu'on a eu des news centralisées. Les news centralisées, ça se fonctionne toujours de la même façon sur Bitcoin. On l'a vu ici, en petit. Et si tu veux prendre un petit peu plus gros, on l'a vu ici quand on a eu la chute de FTX, mais à l'envers, hein, pardon. Grosse baisse et on est revenu refermer et on a bugué, après on est reparti. On le voit tout le temps parce que Bitcoin est décentralisé. Donc c'est assez simple, d'accord? Donc ce que je vous explique depuis très longtemps, c'est ce que j'attends, c'est ce que je vous mets dans les vidéos qu'il faut que vous ayez regarder actuellement.
pour l'instant, la rumeur sur ETF Bitcoin qu'on a fait en Buy the Rumor était à partir du dimanche 15 octobre, en gros, ou d'accord, c'est à ce moment-là que c'est sorti. Donc depuis ce jour-là, on est en Buy the Rumor. Aujourd'hui, la news est tombée. Est-ce que potentiellement on est en sell de news? Bah écoutez, on va voir les prochains jours. Pour l'instant, c'est carrément le cas, d'accord? On va voir si ça se concrétise. Si ça se concrétise, on peut largement retomber petit à petit et revenir refermer le moment de la rumeur, soit les 27 200 à peu près pour commencer, et potentiellement aller mécher aux 22 000. Ça, c'est quelque chose que j'attends personnellement, qui peut largement se passer au cours de l'année 2024. On va surveiller, en tout cas, si ça fait quelque chose qui est logique et qui est sain pour l'écosystème crypto. Je vous l'ai dit, ça ne sera pas une catastrophe, malgré le fait que vous allez voir dans tous les journaux, télévisés, tout ce que vous voulez, ça y est, Bitcoin, c'est fini, encore une fois, ça se vient de la tronche, etc. Non. Si moi, là, je vois Bitcoin tomber sur 27 000, voire potentiellement sur 22 000, je crois encore plus en Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est sain de faire ça, de fermer un petit peu le caquet aux gens qui font des investissements éclatés, bim, et après on repart sur quelque chose de solide et on est reparti, et là on va faire une parabole, et après on va respirer, reparabole, etc. C'est le marché qui est logique, c'est-à-dire que c'est la première fois au monde qu'on arrive un petit peu à avoir un marché selon l'école autrichienne, d'accord? Vous devez comprendre un petit peu qu'il y a trois types d'écoles sur l'économie. Le keynésianisme, le monétarisme et l'école autrichienne. Monétarisme, on a testé. Keynésianisme, c'est exactement où on est là-dedans. C'est-à-dire que c'est les gouvernements qui décident de la monnaie qui circule. Et l'école autrichienne, c'est de laisser le marché se réguler tout seul. D'accord? Donc de enfin avoir un marché qui fonctionne tout seul, sans autorité aucune. C'est le cas de Bitcoin. Alors oui, malheureusement, on n'est pas en école autrichienne complète parce que Bitcoin subit directement ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on est en Bitcoin face au dollar. Donc en fait, c'est comme si tu avais l'école autrichienne face au keynésianisme ici. Si tu veux avoir quelque chose qui est plus intéressant, qui est que de l'école autrichienne, tu regardes notamment Bitcoin face à Ether. Voilà, ça c'est deux marchés décentralisés. Ça c'est intéressant comme graphique, ok? En tout cas, vous devez comprendre ces différentes notions de monnaie. On vous fait des cours dessus, vous en trouvez sur notre Discord. Si ça vous intéresse, vraiment rejoignez-nous sur Discord. Vous savez un petit peu ce qu'on vous propose. On est là pour faire de l'éducation. On est là pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, la finance, l'investissement, le trading, le Web3, les cryptos. Et après, ce que vous en faites, on s'en fout royal, d'accord? Je m'en fiche complètement que vous investissez sur telle ou telle chose. Je m'en fiche royal. Par contre, ce qui m'importe, c'est que tu comprennes. C'est-à-dire que j'en ai marre des tontons à Noël qui disent les cryptos, c'est pour le terrorisme. Non, m'emmerde pas avec ça, c'est complètement débile. Arrête de faire n'importe quoi. Arrête de croire ce que tu entends aux informations. Écoute-moi, je t'explique factuellement ce qui se passe, et après tu veux en prendre ou tu veux pas en prendre, je m'en fous. Mais au moins tu auras compris ce que c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des gens en face de nous qui balancent des informations qui sont fausses, et en fait tu te rends compte qu'ils ne comprennent pas réellement ce qu'ils disent. Si j'ai quelqu'un qui débat avec moi qui est pas pour les cryptos, j'en ai plein, il y a plein de gens qui sont maximalistes, etc. Et je discute avec eux, etc. Donc qui sont que pour Bitcoin et pas sur les autres. Je connais des gens qui comprennent concrètement ce que c'est que les cryptos mais qui n'aiment toujours pas ça. C'est très très intéressant comme discussion. Mais encore une fois, ce que je veux, c'est que les gens comprennent, d'accord? Le but du jeu n'est pas de vous convaincre, on s'en fout. Mais par contre, on veut que tu comprennes et que tu apprennes. C'est très très important pour nous, comme d'habitude. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que du coup vous avez compris un petit peu ce qu'on vous propose. J'espère que vous êtes abonnés à nos différents réseaux, que vous avez liké, commenté comme d'habitude. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez des questions plus privées, vous pouvez ouvrir un ticket sur notre Discord. C'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant. Notre site internet arrive très rapidement, mais on a fait 2-3 changements suite à l'annonce qu'on a fait. On a voulu faire les deux annonces en même temps. Bref, donc ça arrive. Posez-nous vos questions. Je vois beaucoup trop, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de débutants qui arrivent et qui me posent la question, voilà, j'ai 1000 €, je ne sais pas quoi en faire. Arrivez avec des vraies bonnes questions, c'est-à-dire que pourquoi on est arrivé à un système avec des cryptos? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Pourquoi le monde est arrivé à proposer une solution décentralisée? Ça, on peut vous l'apprendre. Après, vous devez vous poser les questions de finalement, c'est quoi une crypto? C'est quoi Bitcoin? À quoi ça sert?
C'est les cryptos de base. Mais quand vous arrivez directement avec comme première question en tant que débutant, j'ai 1000 euros, j'ai entendu des gens qui se font de l'argent de ouf, je vais mettre 1000 euros, machin truc. Malheureusement, vous n'arrivez pas avec les bons biais. D'accord? Vous devez comprendre comment fonctionne l'écosystème. Vous devez comprendre comment mettre en place de la sécurité. Vous devez comprendre comment on utilise des wallets avec les différentes blockchains, etc. C'est pas si simple que ça, effectivement. Et vous devez donc, normalement, c'est plus intéressant de mettre vos 1000 euros dans de l'éducation, peu importe où. Vous le faites chez nous si vous voulez, vous le faites pas chez nous si vous voulez pas, comme d'habitude. Pas de contraintes. En tout cas, sachez que si vous voulez le faire chez nous, on vous propose ce service, que ce soit donc en direct avec vous, en 1v1, avec en 1v1, en accompagnement personnalisé, vous pouvez le faire. Mais sinon, ce qui fonctionne très très bien, et c'est ce qu'on vous développe comme j'aurais aimé que ce soit développé pour moi, c'est le service premium qu'on a. Actuellement, on est en train de faire des calculs avec les premiums sur le prochain bull run, comme ça n'a jamais été vu nulle part. Parce que c'est de vrais calculs d'analyse financière que je vous propose. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez rester dans la partie gratuite, bien évidemment. Mais posez-nous des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Venez avec vos questions et posez-les. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui arrivent et qui posent la question, j'ai 1000 euros, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je ne sais pas comment faire. Posez plutôt la question de Bitcoin. Concrètement, ça sert à quoi? C'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est quoi ça? On avancera beaucoup mieux, les amis. Let's go! Je vous laisse là pour ceux qui sont sur YouTube. Je reste rapidement avec ceux qui sont en live sur TikTok et sur Twitch. Donc ceux qui sont sur YouTube, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, une excellente journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous nous regardez. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!